Alors maintenant, on va apprendre à dompter l'image, à dompter sa largeur, parce que là, du coup, l'image, je suis content, j'ai une image, mais je gère pas du tout. Donc, je veux pouvoir gérer l'image. Comment? Avec le CSS. Donc, ce que je propose, c'est qu'on aille chercher l'attribut IMG. Je propose qu'on prenne celui qui est dans la section, qui est elle-même dans la zone article. Et c'est parti, on va aller dans notre fichier CSS, on va se positionner là où il faut être positionné. Par exemple, ici, on va partir de l'élément parent article, on va aller chercher l'élément enfant section, et enfin, on va chercher l'élément que l'on veut manipuler, qui est l'image. Et nous, on sait la largeur, c'est width. Ça marche pour les boîtes, ça marche pour les images. Width, on peut gérer en pourcentage. Le plus facile ici, ce sera de gérer en pixels. Je vais dire, par exemple, je voudrais qu'elle fasse 150 pixels de large. Ok, je vais taper 150, entrée, CTRL S, et regardez, oh magie, voilà notre image. Alors, quelque chose de sympa pour nous, c'est que grâce à la puissance du CSS, l'image reste proportionnelle. La hauteur, height, H-E-I-G-H-T, a été mise automatiquement en place. Elle n'est pas restée avec sa hauteur initiale, ce qui aurait complètement déformé mon image. Maintenant, elle est adaptée. Donc ça, c'est plutôt intéressant. De la même façon, pour aller un peu plus loin et pour pratiquer ce qu'on a déjà appris, on est en mesure de mettre une bordure sur une image, comme on a fait ici dans la section. Ici, dans mon image ici, si je veux une bordure, je vais lui dire border. On a dit quoi? L'épaisseur. Alors admettons, je vais lui dire le changer. Je vais faire 3 pixels. Tout à l'heure, j'avais dit solide. Donc c'était un trait direct. Là je vais dire dashed, et dashed, voilà, ça va être des petits tirets, et ensuite on va définir une couleur. Je vais faire du CCC. Voilà, je cherche pas les trucs jolis, je cherche à montrer comment ça marche. Et donc vous voyez que là on a récupéré la même chose. Donc on utilise les mêmes propriétés CSS pour d'autres éléments. Ça, c'est intéressant. Mais qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi, soit dit en passant, c'est quoi le type d'une balise IMG par défaut, à votre avis? Je ne sais pas. Est-ce que c'est inline? Est-ce que c'est bloc? Alors comme ça, vous allez me dire, c'est bloc, puisqu'elle n'accepte personne à côté d'elle. Dans le fond, vous avez peut-être raison. Je vais vous montrer autre chose. Je vais chercher mon image. Je vais la copier. Je vais la mettre à l'intérieur du dernier paragraphe. J'ai le droit, hein? CTRL S. Ça va ressembler à quoi? Vous avez vu là? C'est pas de type bloc. Une image, c'est de type inline. Pourquoi ici on a l'impression que c'est de type bloc? Parce que ça, c'est un titre de niveau 2, il est de type bloc. On a fait le texte line, c'est de type bloc. Le paragraphe, on a fait le texte line, c'est de type bloc. Type bloc, je veux personne à côté de moi. Type bloc, je veux personne à côté de moi. Lui, il est inline, il ne peut pas aller à côté du H2, il ne peut pas aller à côté du paragraphe. En revanche, quand il est à l'intérieur du paragraphe, c'est son comportement qui va être pris en compte. Vous voyez qu'il accepte. Alors après, il l'accepte sous des conditions, mais au moins il l'accepte. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'une image, par défaut, c'est de type inline. Alors là, du coup, je vais retirer l'image que j'ai mis ici. Voilà. Et à la vidéo suivante, je retire ça, supprime. À la vidéo suivante, je vais vous montrer comment est-ce que je peux faire pour que mon image et mon texte soient l'un à côté de l'autre et non pas l'un en dessous de l'autre.